filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un éclair, un soleil, l'hiver, rendait la neige éblouissante. La diligence attelée. La diligence attelée enfin attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose, taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des 6 chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons, qui tous d'un même mouvement se détournèrent, comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier, d'un « Bonjour, madame », humblement murmuré. L'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent, qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragée. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle, comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence sa place, la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître. Mais Madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari. « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jeté. Mais la comtesse, se tournant vers Madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. « Vous connaissez, je crois, Madame d'Étrelles ? » ?»« Oui, c'est une de mes amies. »« Quelle charmante femme ! Ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. » Le manufacturier causait avec le comte et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait. Coupon, échéance, prime, à terme. Loiseau, qui avait chippé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par 5 ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bézigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture, le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'orémus. Et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmotte rapide et continue. Cornudet songeait immobile. Au bout de 3 heures de route, Loiseau ramassa ses cartes. « Il fait faim, dit-il. » Alors sa femme atteignit un paquet ficelé d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger. « Si nous en faisions autant, dit la comtesse. » On y consentit et elle déballa les provisions préparées pour les 2 ménages. C'était dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence, pour indiquer qu'un lièvre empâté gît au-dessus, une charcuterie succulente où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier mêlée à d'autres viandes hachées.
haché fin. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardé, imprimé, fait divers, sur sa pâte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail, et Cornudet, plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son paletot sac, tira de l'une 4 œufs durs et de l'autre le crouton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient là-dedans des étoiles.